Bonjour à tous et à toutes. Voilà, aujourd'hui, donc je vais vous présenter en particulier cette fleur-là. J'ai le projet, en fait, de l'incorporer sur... Alors, j'ai commencé, donc je vais vous montrer. Voilà, j'ai commencé à faire un poncho. Voilà. Et puis, donc j'aimerais... donc mettre des fleurs. Alors j'ai pas choisi cette couleur là, je vais faire moins flashy. Je ferai cette fleur, voilà, avec des couleurs un petit peu plus doux. Donc je sais pas si ça rend bien, mais voilà, c'est un rose avec non, c'est pas le beige que je voulais prendre, je vous dis des bêtises, avec du blanc. Voilà, ça fera un plus beau contraste. Voilà, donc nous allons commencer le tuto. Voilà, vous inquiétez pas, ça va être assez simple. Pour réaliser cet ouvrage, donc, voilà, j'ai pris du coton, hein, j'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure. Et donc, je vais utiliser un crochet numéro 3. Donc, on va commencer par le centre. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc, je vais prendre la petite pelote. Nous allons réaliser donc 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3 et 4. Et nous allons bien sûr la fixer avec une maille coulée dans la première maille. On pique dans la première maille. Donc voilà, comme ceci. Ensuite, nous allons faire une maille en l'air et nous allons réaliser, excusez-moi, donc 7, j'avais un doute, 7 mailles serrées à l'intérieur. Et attention, la première maille en l'air compte comme une maille serrée. Donc au total, il y en a 8 en fait. Donc là, on fait une, on pique dans le centre, 2, 3, moi je prends en même temps le fil pour le coincer, 4, 5, 6 et 7. Donc on va bien recompter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et nous avons la première maille de départ. Donc là, on va aller faire une maille coulée dans la première maille de départ. Voilà, on ferme toujours notre rang avec une maille coulée. Donc jusque là, c'est pas bien compliqué. Donc maintenant, nous allons faire, vous allez voir, c'est facile. Donc une maille en l'air. Et puis, nous allons encore faire des mailles serrées, mais cette fois-ci, nous allons faire 2 mailles serrées dans chaque maille. D'accord? Donc, au total, on doit en avoir 16. Donc là, la première maille, ça équivaut à la première maille serrée. Donc, je vais aller piquer dans la même maille. Et ça en fait 2. D'accord? Voilà, donc vous allez donc dans la maille suivante et vous faites 2 mailles serrées. Et vous allez répéter cela jusqu'à la fin du tour. Et vous fermez bien votre tour avec une maille serrée sur la première maille de départ et on se retrouve. Donc au total, nous en avons 16, hein, vous comptez bien. Donc les 2 prochains tours vont être très simples. On va tout simplement faire une maille serrée sur chaque maille serrée. Alors là, on refait donc une maille en l'air. On va donc, alors pour un rendu plus joli, au lieu d'aller piquer, vous voyez ici, on va piquer en dessous en fait, comme ceci. Et là, ça donnera un rendu un peu plus sympa en fait. Voilà. Donc une,
2, 3 et ainsi de suite. Donc vous faites vos 2 prochains tours. Au total, vous aurez les 2 prochains tours 16 mailles serrées. Donc à tout de suite, je vous laisse travailler. Bon, voilà, on a le soleil qui arrive un peu. J'espère que l'on va avoir une bonne luminosité. Je pense que je vais tout simplement fermer mes rideaux. Je reviens. Voilà, je pense que ça sera un petit peu mieux parce que quelquefois, quand on a trop de rayons de soleil, on ne voit plus rien. Voilà. Donc là, maintenant, nous allons faire un changement de fil. Ah, ce que vous pouvez faire dans un premier temps, tout simplement, c'est d'aller coudre le fil de départ parce qu'il va nous embêter, lui. Donc, on prend une aiguille à laine. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, hein. Voilà, mais ça peut être un petit peu plus simple. Donc là, on retourne l'ouvrage. Et puis, on va aller tout simplement sous les brins pour cacher le fil. Donc voilà, vous faites des petits allers-retours. Et puis après, vous coupez donc votre fil. Donc, je vous laisse réaliser ça. Donc voilà, on va... Oula, je me fais attaquer par une fleur. Bon, il faut bien un petit peu d'humour, hein. Des fois, je me trouve très drôle. Donc là, on va prendre le blanc maintenant. Et puis, je vais essayer de ne pas m'emmêler dans mes fils. Voilà. Donc là, nous allons réaliser plusieurs mailles en l'air. Donc que je ne me trompe pas. Donc, il y en a 16 à faire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc là, vous vous doutez bien, on est en train de faire les pétales. Voilà, vous voyez. Donc, maintenant, on va aller faire une maille coulée. Regardez, on va compter. Donc, 1, 2, et... oui, c'est ça, que je dise pas de bêtises. Non, 1, 2, on va aller se piquer à la 3e. Là, ici, on va faire une maille coulée. Là, ça... Voilà, là, ça représente le bout du pétale. Après, nous allons faire une maille en l'air. Et là, en fait, donc, on va compter 1, 2, 3 mailles plus loin. Et on va faire, donc, une bride, tout simplement. Donc, je pique ici et je fais une bride comme ceci. Au total, on va en faire 10. Donc là, on va faire une deuxième, 2, 3, vous allez dans la suivante, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, vous tirez bien vos fils qui sont en dessous, là, le rose et le blanc, on les tire bien, voilà, comme ceci. Et là, dans la même maille de départ, en fait, dans la même bride de départ, enfin la maille, pardon, on va aller faire une maille coulée, tout simplement. Voilà. Bon, vous tirez bien vos fils. S'ils vous gênent, hein, vous pouvez
déjà commencer à les coudre. Ah puis alors déjà, ce qui serait mieux pour pas que je sois embêtée, hein, voilà, c'est de couper la petite bobine. Et oui, je suis toujours plein d'erreurs après toutes ces années. Donc, là, on va reproduire la même chose, hein. On va aller dans la maille serrée suivante. Donc, ici, on commence toujours par une maille coulée et on finit toujours par une maille coulée dans la même maille serrée, hein, quand vous finissez votre pétale, hein. Donc, voilà. Donc, je vais répéter encore une fois. On va faire donc 16 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et là, on compte 1, 2, 3. Et on va piquer pour faire une maille serrée. Ensuite, on fait une maille en l'air. Ensuite, on compte 1, 2, 3 mailles plus loin. Et on fait, dans les 10 prochaines mailles, on fait une bride. Et vous finissez bien, donc votre pétale, c'est ce que je disais, par une maille coulée ici, dans la même maille de départ. Donc vous voyez, c'est tout simple à faire. Bon là, celle-ci, elle sera, oh non, ouais, elle sera un tout petit peu plus petite. Elle sera un tout petit peu plus petite. Vous voyez, quand je la mets dans la paume de ma main, ce que ça fait quand même assez grand. J'ai oublié mon mètre. Je suis à l'étage de ma maison, là, et j'ai oublié mon mètre en bas. Donc voilà, vous voyez à peu près ce que ça fait. Donc, voilà, je vous laisse réaliser votre fleur. Et puis ensuite, je vais vous montrer comment on peut l'incorporer sur un ouvrage. Donc là, bon, mon poncho est pas fini, mais je vais vous montrer quand même comment l'incorporer. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voici ma fleur terminée. Donc là, vous voyez, hein, voilà. Donc il faut donner une forme. Là, je vais l'incorporer sur le poncho que je suis en train de faire. Je ne sais pas encore si je ferai un tuto avec le poncho, mais vous pourrez le retrouver en fait sur les shorts, là pour sûr. Je ferai peut-être un petit défilé, voilà, avec le poncho, s'il est réussi bien sûr. Donc, alors, non, faut pas que je prenne d'aiguille, je dis des bêtises. Donc, pour aider en fait, alors vous donnez bien une forme parce que ça a tendance à partir un peu en tortillon. Et puis ce que vous faites, eh ben, vous prenez des épingles et puis vous fixez en fait vos pétales, voilà, pour donner, voilà, une forme à votre fleur. Donc je vous laisse fixer vos pétales et puis après je vous montrerai comment coudre votre fleur. Allez, à tout de suite. Alors voilà, ma fleur est épinglée. Donc, alors le mieux quand même, c'est que ça soit cousu avec, donc bien sûr, votre coton. Donc vous prenez un grand fil pour que ça puisse faire tout le tour. Bon, après, je sais même pas si j'en aurai assez, mais... Alors, ça c'est pas grave, vous pouvez toujours refaire. Alors, on fait un nœud. Je sais pas si c'est très judicieux, là, ce que je suis en train de faire. Vous allez plutôt faire... pas un trop gros fil parce qu'après ça va être casse-pied à coudre. Donc c'est pas grave, on en fera plusieurs. Hein. C'est pas bien grave. Voilà. Et donc, vous faites un nœud au bout là. Pour le départ. Pour pas que ça se fasse la malle. Hein. Voilà. Et puis, alors,
il faut pas que ça se voit derrière, hein. Donc, vous faites en sorte que ça se voit pas, hein. Vous pouvez peut-être l'accrocher en dessous de votre pétale, le nœud de départ. Hop, bah après c'est de la couture, hein. Après c'est juste de la couture. Donc, il faut essayer d'aller choper les brins. Vous allez essayer de choper les brins. Voilà, comme ceci. Hop, et vous essayez d'attraper. Ah, je sais pas si on voit beaucoup. Vous essayez d'attraper des mailles en dessous. Voilà, des mailles vertes du pull. Je vous cache pas que bon, bah, faut de la patience, hein, pour coudre, hein, tout simplement, hein. Voilà. Bon, je vais pas faire toute ma couture devant vous, mais vous comprenez un petit peu le principe, quoi, hein. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà, je vous laisse. Donc moi, je vais faire ma petite couture et puis je vais vous montrer je vous montrerai le rendu. Voilà. Après ma petite couture, souhaitez-moi bon courage parce que là, voilà, je vais en avoir, je pense, pour un petit quart d'heure, 20 minutes. À tout de suite. Voilà, je viens de finir. Bon, ça a mis un petit peu plus que 20 minutes, mais bon, voilà. Alors, vous voyez, hop, on retourne, on voit rien du tout, donc là, je suis contente de moi. Donc, je pense que, voilà, ça fera assez joli le rendu mon poncho. Bon, écoutez, il faut bien se faire des fleurs, hein. Faut bien se lancer des fleurs un peu. Non, mais... trêve de plaisanterie, je vous remercie en tout cas pour votre attention, pour vos gentils commentaires qui me font chaud au cœur, vraiment, et moi je suis tout le temps contente de partager avec vous, hein. C'est vrai que là c'est le moins qu'on puisse dire, je le fais vraiment pas pour l'argent, parce que j'ai beau avoir plus de 2000 abonnés, bon bah YouTube est assez sévère quant au, comment dire, au nombre d'heures que nous devons faire. En fait, voilà, pour ceux qui ne savent pas, hein, il faut faire 4000 heures, 4000 heures de visionnage, 3000 heures, pardon, en 365 jours. Donc, c'est pas évident à faire. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je passe des bons moments avec vous. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Et puis voilà, bah, passez un excellent dimanche. À bientôt!